nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin ƙasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. Kana da talama nan ne za ka kai ka ji an yaɗa ka. A ina kenan? A duniya. So idan kana so ka saurari labarin duniya, ka je ka kalli duniya, ka saurari duniya. Hey, salamu alaikum. Hey, muna nan tare da Gida TV da. Ce journal, après 29 jours de jeûne et de prière accompagnés de lecture du Coran, la communauté musulmane du Niger se prépare à fêter l'Aïd el-Fitr. C'est la fièvre du Ramadan dans la capitale. Les marchés sont pris d'assaut. Conséquence, les prix des denrées alimentaires ont flambé. Et puis nous irons à Maradi où les bouchers de la ville ont organisé la traditionnelle fête de Hawankaho, une fête qui honore la chefferie traditionnelle le dernier jour du mois de Ramadan. Située à 20 km de Niamey, la commune rurale de Sagafando est confrontée à certains problèmes. L'un des problèmes majeurs demeure le manque d'infrastructures sanitaires. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Bonne rupture de jeûne. Merci d'avoir choisi la télévision Dounia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, à moins de 48 heures de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, l'heure est aux préparatifs dans toutes les familles musulmanes. Cette fête est synonyme de dépenses ostentatoires et malheureusement, les commerçants ne facilitent pas les choses. Dans tous les marchés, les prix des produits de première nécessité ont flambé, ont connu plutôt une hausse considérable. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Même constat à Dosso où la population prépare activement la fête de Ramadan. Une de nos équipes s'est rendue dans le marché principal de la région. Voici son reportage. La population de Dosso s'apprête à rendre grandiose la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan. Les différentes rues et artères du marché de Dosso sont bondées de marchandises et d'articles de tout genre, mais aussi de clients venus acheter les uns des habits, des chaussures et les autres de la volaille afin de rendre la fête plus belle. Les prix sont diversement appréciés par les clients. Si le prix des articles est abordable, ce n'est pas le cas de celui de la volaille, pourtant très sollicité pendant cette fête pour la préparation des mets. Alay amma so nda kiro kan goseo alay so da no bo fo kan dai se zambo fo bono indati asiya dinga mon dikan asigi fala to gine alhamdulillah ka fa gine da zan ka bankare gine da ya gine alhamdulillah matakan cinir ga milo kai bu akke da ma zan bankare matakar ga mili ga cadan da ayo kai kan ko aidu sauki inga ga to aga care dai amma dai alhamdulillah dai no gine to wallahi sa dai fan da hankan bo sambu sa dai fan da gine zamani ga sambu cadan ta gono fala gono yan. Les vendeurs quant à eux se frottent les mains. Ay habo dai gine alhamdulillah ay ni habo alhamdulillah bore gono ka inda yirgo famni tero yirgo gine ay bodai sidi cara defo ko ya gine goni de to gine o ikala yiga bagumno go charagumo moti feyga bayanga isinde tay prix fona ki mais matkan de bora kada ndey bora du ngondir ko. La communauté musulmane de notre pays s'apprête ainsi à célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan après un mois de jeûne, de privation et d'adoration de Dieu, probablement demain. Bonne fête alors de Ramadan à toutes et à tous. À l'instar des habitants de Niamey, la capitale, et de Dosso, les populations du village de Sagafando préparent activement la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Avec des moyens souvent très limités, ces populations vivant à 20 km de Niamey, la capitale, préparent cette fête à leur manière. C'est un reportage de Maria Massoumana et Sambozamo.
Dans le village de Sagafondo, l'heure est aux préparatifs de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Dans tous les foyers, les femmes s'activent à rendre leur environnement propre. Les alentours des maisons sont balayés, le sable fin est étalé dans les chambres. Les meubles sont nettoyés et certains cas teintés. Les nattes en plastique, les draps ainsi que les ustensiles de cuisine sont débarrassés de toute impureté au bord du fleuve Niger. Bref, la propriété est au rendez-vous. Ibo ko nyum jingaro nyuma yel bir jina asa sal jingaro ka di jingaro gar bor jina bori boray kanka boray kayesi igdi bor igma bor kani. Pour ce qui est de la restauration, l'unanimité est faite autour du riz. D'ores et déjà, le riz paddy est amené au moulin pour décortiquage. Dans tous les ménages, les mamans s'activent à bien nettoyer ce céréale qui sera accompagné d'une sauce au poulet, à la pintade ou de la viande rouge à défaut de la volaille très prisée. Certaines femmes, elles, ont renoué avec le mortier et le pilon pour ainsi avoir le mil qui sera utilisé comme aumône ou zakat aux marabouts et aux personnes nécessiteuses le jour de la fête. Car, faut-il le souligner, la fête de l'Aïd el-Fitr, outre son caractère festif, est aussi un moment d'action caritative. Jingaro hadir birmani nesi nir birmte ig sargal fagay ga bon hay nono ba din ba al fagay de ba kasindi hina ning sambu no borase. Les enfants de leur côté ne restent pas en marge des préparatifs. Colorants pour cheveux, nouveaux habits, tresses ornées, henné et tatouages, voilà quelques traits caractéristiques de cette fête chez les enfants. La plupart du temps, les fillettes cachent leur coiffure. Une manière pour elles de réserver la surprise aux autres le jour de la fête. Chez les coiffeuses du village, c'est une longue file d'attente. Les femmes et les jeunes filles, chacune cherchant à se faire belle, attendent leur tour. Une véritable aubaine pour les coiffeuses qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Jingaro fondrani go kasuba kulwa sulu jama. Sonka jingaro to borgu jama. Borgu bankara yendai, borgu jinay buna dai. Irwan turo na faday noya. Han foyek turbo ta kan foyek turborgu. Ay gin zamay ga jinay kuda yara okay. Les garçons, eux aussi, ne sont pas en reste. Du coup, les coiffeurs se voient leur chiffre d'affaires rehaussé. Wallahi go ka riga zamta from bukalemi garezati wallahi go ka alhamdulillah to wallahi go ka alhamdulillah zama tamku kai na te kulwa gido an kane mu da feri wani son cino wallahi alhamdulillah da soke ai kulci ne ba albere ba su subo dai babu wani kai ku da ato ba iddu En somme, la fête s'annonce belle au village de Sagafondo. Enfants comme adultes n'attendent plus que la nouvelle lune pour ainsi célébrer dans la joie et l'allégresse la fête de l'Aïd el-Fitr. Cette communauté n'a rien à envier à la ville.
je vous le disais, à moins de 48 heures de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, l'heure est aux préparatifs dans toutes les familles musulmanes. Cette fête est synonyme de dépenses ostentatoires et malheureusement, les commerçants ne facilitent pas les choses. Dans tous les marchés de Niamey, les prix de produits de première nécessité ont connu une hausse considérable. C'est un reportage de Omar Hama et Moukaila Tidjani. Voilà, nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Pendant que certaines femmes préparent la fête, d'autres s'activent dans les champs de gombo. Elles exercent ainsi plusieurs activités génératrices de revenus, notamment la culture du gombo, afin de subvenir à leurs besoins, également ceux de leur famille. Reportage Taïrou Amadou et Jamil Omar. Comme dans la plupart des villages du Niger, les femmes de Sagafondo pratiquent les cultures saisonnières. Beaucoup d'entre elles s'adonnent à la culture du gombo, un aliment très consommé par la population. Cette activité leur permet de joindre les deux bouts. Munies de leur matériel, ces femmes procèdent au dernier cerclage. Je viens souvent travailler dans mon champ de gombo. Je fais les derniers travaux. D'ici quelque temps, ce serait la cueillette. Avec cette activité, je souviens à mes besoins et ceux de ma famille. Quand je m'étais lancée dans cette activité, je payais les charretiers pour me labourer l'espace. Mais maintenant, c'est moi-même qui laboure. Cette activité m'est très bénéfique parce qu'elle génère des revenus. Déterminées à travailler ardemment afin de faire une bonne récolte, les femmes de Sagafondo s'activent aux travaux champêtres. Puis comme je le disais, à moins de 48 heures de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, l'heure est aux préparatifs dans toutes les familles musulmanes. Cette fête est synonyme de dépenses ostentatoires et malheureusement les commerçants ne facilitent pas les choses. Dans tous les marchés, les prix des produits de première nécessité ont connu une hausse considérable. Reportage Omar Hama et Moukaila Tidjani. À quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr, la communauté musulmane de Niamey prépare activement cette fête qui marque la fin du mois béni de Ramadan, donc la fin du jeûne. À cette occasion, les différents marchés de la capitale sont pris d'assaut, qui pour acheter les condiments, les habits de la fête pour toute la famille, particulièrement les enfants, qui pour acheter certains accessoires pour décorer les maisons. Comme à la veille de chaque fête, les prix des produits ont grimpé. Les poulets qui à l'accoutumée se vendent entre 2000 et 3000 sont vendus aujourd'hui entre 5000 et 6000. La pintade, elle n'est accessible que pour certaines classes sociales. Une cherté due à certains facteurs explique les clients. Par rapport au poulet, en tout cas, le prix est abordable. Parce qu'un poulet, quand même, on peut l'avoir à 1500 à 2000 francs. Des poulets qu'on amène de la brousse à Niamey. Donc, moi, je pense que c'est abordable quand même. Mais pour les pintades, moi je pense que c'est culturel. La responsabilité, c'est, comme on l'a dit, donc c'est l'État n'a pas de pouvoir sur les prix, sur les prix des marchandises ici. Donc on fixe des prix, mais bon, on le fixe juste pour dire quoi, mais vraiment il n'y a pas de pouvoir sur les prix. Pour certains, fini les courses et autres tracasseries chez les tailleurs, on s'active à se faire belle pour l'occasion. Conséquence, les salons de coiffure sont bondés. On est content, on est déjà content. On est déjà content. Il y a des clients au travail. Donc ça, on est remercié d'eux. Depuis le matinée, quand on me suis réveillé comme ça, on est dedans jusqu'à maintenant. Ça continue jusqu'à 0, même 0,1. Demain matin, on est dedans. Tout est donc prévu pour rendre la fête belle. Si les commerçants étaient plus cléments, la fête serait encore plus belle. Tout le monde pourrait faire ses achats et avoir le nécessaire pour l'Aïd el-Fitr. Il faut donc qu'à l'avenir des mesures soient prises au niveau des autorités compétentes afin que les commerçants évitent de rehausser les prix des produits de première nécessité lors de la célébration des fêtes religieuses notamment. Qu'à cela ne tienne, Ramadan s'en va. Bonne fête à toute la communauté musulmane.
À présent, direction la commune de Saï, où c'est une tradition pour la population d'organiser une lecture du Saint-Coran le dernier jour du mois de Ramadan. Plusieurs fidèles musulmans se sont massivement déplacés pour prendre part à cette cérémonie. Le point avec nos envoyés spéciaux, Al-Mokhtar Kainé et son beau amour. Fidèles à sa tradition, les musulmans de Saï se sont retrouvés ce matin pour une lecture du Coran entier afin que le Tout-Puissant descende sa miséricorde et sa bonté sur l'ensemble du pays. Une pratique qui réunit les fidèles musulmans chaque année, la veille de l'Aïd el-Fitr ou le dernier jour du Carême. C'est une tradition ici à Saï. Puisque dans le mois béni de Ramadan, on lit le Coran en entier. Donc, la fin de la lecture, ça coïncide avec la veille de la fête. C'est pour cette raison que vous avez vu, pour nous c'est comme une fête. C'est vraiment notre fête. Donc tous les gens se retrouvent et on finit de lire le Coran. Et on fait la Fatiha pour le pays, pour la communauté et pour la Oumma islamique. Et les gens se souhaitent bonne fête. Une Fatiha a clôturé cette lecture du Coran. Occasion également pour les fidèles de se pardonner et de se souhaiter des meilleurs vœux. Autre aspect de cette édition, fin vendredi dernier de la première édition du concours de lecture et de mémorisation du Coran organisé par la radio R&M. Sur 32 candidats, 7 ont été primés. Nous reviendrons sur cet élément demain à 13h. Cela dit, les bouchers de la ville de Maradi ont organisé le Hawankaho, une fête traditionnelle organisée chaque année à la fin du mois de Ramadan pour honorer la chefferie traditionnelle de cette région. On fait le point avec Alzo Moussani Soumela et Abdelkader Ilyas. Pratique ancestrale chère aux populations de Maradi, notamment la caste des bouchers, le Hawankaho, s'est déroulée à Maradi comme d'habitude en cette veille de fête de Ramadan. Une tradition qui consiste à défier un taureau pour prouver sa bravoure et honorer les anciens. Des anciens qui trouvent l'édition de cette année en deçà de leurs attentes. Dan gamsu a hawa ba gamsu ko mu ba gamsu ma ba su kansu ba mutane masu kallo ba ko ni ban gamsu ba shirya da yara ba sai a hawa an shirya yau ba gan su kija da baya ba da ya ta bulo sai sai kija da baya sai ya to maka daidai ka zabu da kai ka yi sai ka kija da baya ba sai ba ko ya to shirya ce ba sai ba an sun shirya an haka nan ba ga yaro wanda shirya wanda yazo ta wasa da shi yaran zamani ne sai ya kuli digo so wanga yaran san tasowa ne yana mishi daidai shi hausa da ya ga hawa tasowa ne yana mishi shi kuma da duk shekara shi ke fara hawa duk shekara shi ke hawa to amma haka bane dai da gare shi tsoro ne to mine ne mana an ba tsoron ya da baya tunda ya taso maka daidai ka zabo da kai ma kai tsallo gare shi ko ka ja da baya. Empreinte identitaire des bouchers de la région de Maradi, le Hawankaho est un événement qui annonce la fête de Ramadan. Il constitue également une tradition qui fait la fierté de la chefferie traditionnelle de Maradi. Qui vient de nous parvenir, le croissant lunaire a été aperçu ce soir à Bilma et puis à Agadez. Bonne fête donc à toute la communauté musulmane. Cela dit, religion toujours, la troisième décade du mois de Ramadan a été marquée par des prières et des invocations, notamment les prières nocturnes, communément appelées Kamouleli dans la région de Maradi, une manière pour les fidèles musulmans de fortifier leur foi. Compte rendu, Alzo Moussani Soumela, Abdelkader Ilyassou. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Mois particulier pour les fidèles musulmans, le mois béni de Ramadan est un mois de dévotion et d'adoration divine pour l'ensemble de la Oumma islamique. Pour implorer la grâce du bon Dieu, les musulmans de la région de Maradi se sont mobilisés tout au long de ce mois dans les mosquées et autres lieux de culte. La dernière décade a été particulièrement chargée avec la pratique du itikaf et les prières de Qiyamul Layli
notamment à la mosquée des Sahaba de Maradi. Il y a plusieurs gens qui sont ici, donc partout du Niger, Zender, Tawa, même Niamey, donc même à côté dans Issa, donc partout. Donc les gens ils sont venus partout. Donc pour la prière, bon, le nom de Ibada, c'est la prière de la nuit, on l'appelle Qiyam Lil. Qiyam Lil, c'est 10 derniers jours dans le Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a fait ces prières-là. Donc si le Ramadan rentre dans la dernière 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ces prières-là donc pour chercher Laylatul Qadr. Aussi il y a les gens qui sont là pour Itikaf. Donc Itikaf aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'Itikaf dans les 10 derniers jours. Donc il a resté dans la mosquée, donc il ne sort pas. Donc tout le monde sont venus ici pour prier au bon Dieu et puis pour faire l'invocation, donc pour que le Niger soit tranquille, comme on voit la Mecque sont tranquilles. Donc nous aussi on veut que le Niger soit tranquille comme ça. Ces adorations et prières du mois béni de Ramadan ont été couronnées dans la nuit du 26 à 27 juillet 2014 par une grande fatia dite pour la paix au Niger et pour que la bénédiction de Dieu soit sur toute la Oumma islamique. Et pour clore ce journal, direction la commune rurale de Sagafondo, située à 20 km de la capitale. Cette commune, qui compte environ 7000 personnes, rencontre quelques difficultés, notamment le manque d'infrastructures sanitaires. C'est un reportage de Isidore Banaba. Plus de 7000 âmes et érigée en commune rurale, Sagafondo ne dispose d'aucun centre sanitaire. La satisfaction des besoins en soins médicaux s'est faite dans un village voisin, Komba. Pour évacuer les malades ou les femmes en couche, le transport s'est fait en charrette. Un calvaire pour ces populations, notamment pour les femmes et les enfants qui sont des personnes vulnérables. Nous souffrons beaucoup du manque de CSI, surtout pour les femmes enceintes. Des fois, on les transporte jusqu'au CSI Komba. Nous attendons que les autorités nous construisent un CSI, parce qu'on souffre vraiment. Des fois, les enfants perdent la vie en cours de route. Les femmes de ces villages souffrent énormément du manque de CSI. Parcourir des kilomètres pour une femme en travail, ce n'est vraiment pas facile. Le développement des infrastructures sociales de base et l'accès aux soins médicaux sont des priorités pour l'État du Niger. Cette population espère que les autorités actuelles leur viendront en aide afin de mettre un terme à leur calvaire quotidien. Nous avons des robinets, une banque céréalière. Ça reste le centre de santé que nous attendons impatiemment. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous dotent d'un CSI. Cela va alléger nos souffrances. C'est bien normal qu'on ait un CSI, car Sagafondo, c'est le plus gros village du canton de Bitunkoji. L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé au Niger passe nécessairement par des actions intensifiées dans nos communes rurales et villages dépourvus pour la plupart d'infrastructures sanitaires adéquates. Les paroles doivent donc se traduire en actes afin de soulager la souffrance des populations. Voilà qui est bien dit. Ainsi s'achève ce journal qui vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Je vous rappelle que le croissant lunaire a été aperçu à Bilma et à Agadez. La fête de l'Aïd el-Fitr sera donc fêtée demain, Inch'Allah. Plaise à Dieu. Bonne fête de Ramadan à l'avance et très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.